7h40, Pierre de Villeneuve, c'est donc l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. La contestation autour des prix du carburant prend de l'ampleur en France et depuis ce week-end, ce qu'on appelle le mouvement des Gilets jaunes a sa nouvelle égérie. Elle s'appelle Jacqueline Mouraud. Jean-Michel Apathy. Oui, alors elle a fait une vidéo, 5 millions de vues, toutes les vidéos n'y arrivent pas, donc elle alpague le gouvernement. On va l'écouter dans quelques secondes. Qui est Jacqueline Mouraud? Alors apparemment, pour ceux qu'on en sait, parce que dans ces affaires-là, il faut quand même être prudent, pas d'engagement politique repéré. Sur son compte Facebook, elle se présente comme auteur-compositeur. France Musette, c'est le titre de sa page, parce qu'elle joue de l'accordéon dans des bals en Bretagne. Alors, ça swing, hein. Oui, voilà, c'est un personnage visiblement. On dit aussi qu'elle est, mais ça j'en sais rien, hypnothérapeute. Voilà, je cherchais le mot. J'ai failli dire hypnologue, mais c'est pas du tout ça. Non. Hypnothérapeute, elle habite à Plohermel dans le Morbihan. Vous avez la fiche d'identité à peu près complète. Et on écoute Jacqueline Mouraud, Jacline, ça s'écrit d'une manière un peu particulière. On l'écoute quand elle engueule le gouvernement. Et c'est parti. Ces histoires de nous traquer sur les bagnoles, on n'en peut plus. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon? C'est la question que tout le monde se pose. À part changer la vaisselle de l'Élysée ou vous faire construire des piscines, on se demande. Voilà, il y a de la vulgarité, de la démagogie, mais elle synthétise aussi le ras-le-bol fiscal des automobilistes, évidemment, qui sont donc appelés à manifester le 17 novembre. Et la preuve que Jacqueline Mouraud a été prise au sérieux, c'est que hier, c'est très exceptionnel, un membre du gouvernement lui a répondu par le même canal en faisant une vidéo Facebook. C'est Emmanuel Vargon qui s'y est collé, secrétaire d'État à la transition écologique. Si vous allez la voir sur Internet, vous constaterez qu'elle a les cheveux un peu en pétard, elle se filme dans sa cuisine, et voilà ce qu'elle répond à Jacqueline Mouraud. Nous augmentons progressivement les taxes sur l'essence, sur les carburants, sur le diesel, pour aller vers une société avec une meilleure transition énergétique, une meilleure transition climatique. Voilà, alors ça c'était la réponse du gouvernement qui a déjà perdu deux batailles. D'abord la bataille de l'anticipation, ils n'ont pas vu le mouvement monter. La bataille de l'explication, parce qu'aller expliquer maintenant à des automobilistes chauffés à blanc que c'est pour une bonne cause qu'on augmente les taxes, ça va être difficile. D'autant que le gouvernement est rattrapé par la patrouille, c'est-à-dire par tous les profiteurs de la politique, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, qui appellent à rejoindre les manifestants. Jean-Luc Mélenchon, qui n'appelle pas les siens à rejoindre les manifestants, mais qui dit si vous y allez, je ne vous blâmerai pas. Alors ça c'est soit subtil, soit hypocrite, vous choisissez le mot qui vous convient. La palme du retournement de veste, on va l'accorder à Ségolène Royal, qui a initié la taxation écologique sur les carburants et qui hier se dit d'accord avec les automobilistes qui rouspètent contre cette taxation. Et puis Guillaume Pelletier, le vice-président des Républicains, qui a proposé hier au grand rendez-vous d'Europe 1 de faire un chèque essence aux automobilistes, c'est-à-dire on leur prend de l'argent d'un côté, on leur rend de l'autre, vraiment comme n'importe quoi politique, c'est pas mal. Emmanuel Macron qui visite la France à partir de ce matin, les Français lui parleront sans doute du pays et de l'essence. S'il leur répond gentiment, ça voudra dire que sa cure de repos a bien fonctionné, et s'il leur répond méchamment, ça veut dire qu'il s'est moins reposé qu'on ne l'a dit.